Bienvenue sur la chaîne de Freeman, JPLK, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, t'entends, juste pour le kiff. Yo, salut les fifous, Freeman, juste pour le kiff. Et ben voilà, comme promis, je vous attends pour la première mise à l'eau. On va baptiser ce Spartan SR Traxxas 6S ensemble. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo, ce sera mon avis, mon opinion personnelle, à vous de vous faire le vôtre. Je vais vous donner mes premières impressions à chaud bien entendu, donc à prendre avec des pincettes. Mais voilà, je vous partage ça surtout pour le kiff et pour ceux que ça pourrait intéresser. À l'intérieur, j'ai mis donc une Lipo 4S pour le premier essai, avec un système de pont. On va tester ça, donc j'ai mis la Lipo bien à l'avant. Si on la met plus à l'avant, ça stabilise le bateau, plus à l'arrière, ça lui permet d'être un peu plus rapide. On va tester position stabilisée. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai retiré le flex, j'ai vérifié le graissage et j'ai réinstallé le flex. Comme ça, je suis sûr qu'il est dans la bonne position. J'ai checké un peu le serrage à droite à gauche. Et voilà, mais il n'a jamais vu l'eau. On va faire ça ensemble. Alors, je suis sur un spot, les poteaux, que certains reconnaîtront peut-être. Voilà, sur YouTube, il y a deux frères qui viennent faire des records de vitesse sur ce spot. Bon bah moi je suis pas là pour battre des records, je suis là pour kiffer, pour m'éclater, pour m'amuser. On fait ça ensemble, c'est parti. Allez, je vais essayer de pas faire de coupure. Je mets la caméra sur ma tête. Hop. Hop. Alors, on allume la radio. J'espère que j'ai pris la bonne, ouais c'est bon. Une, 2, 3, 4, on est bon. On ferme correctement. Désolé pour le cadrage, hein, vous verrez mieux. Et ce que je vais faire avant de partir comme un fifou, c'est quand même de vérifier si l'emplacement de ma batterie lui permet de se retourner automatiquement comme c'est prévu, au cas où. Ok. Alors, je vérifie le gouvernail. On va l'ajuster un peu, trimer un peu. Voilà. Et on le met à l'eau les poteaux. Alors attendez, je vais prendre la caméra à la main pour l'instant. Voilà, mise à l'eau. Je vais le retourner. Hop. Et va-t-il se retourner tout seul? Oui, on dirait que ça fonctionne. Je vais l'envoyer un peu plus vers le large. Et puis c'est parti. Alors j'ai prévu le maillot de bain, étant donné que je suis tout seul. Je vais faire gaffe à pas aller en coupure, me retrouver au milieu du lac en coupure, ça serait un peu ballot. Même que quoi, une petite baignade, ça serait pas forcément désagréable. Hein. Allez, je mets les lunettes. Et c'est parti. Ah, ça fait plaisir. Hein. Alors le trim. Voilà, on est pas mal. J'y vais doucement, hein. Mais quel kiff! Ah, rien que comme ça, tranquillement, doucement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si l'eau sort bien. Alors, je sais plus si c'est à droite ou à gauche. On va le voir. Le trim. Voilà, pas mal. Est-ce qu'il y a de l'eau qui sort là? De l'autre côté, voyons voir. Ouais, je vois pas d'eau sortir. Peut-être que j'aille un peu plus vite, j'en sais rien. Oh, ça tombe bien. Mais je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait un espèce de petit bouchon. Ah non, ça y est, je vois l'eau qui sort. Allez, ok, on est bon. Allez, on va accélérer un peu. Donc je vous rappelle, premier essai en 4S. J'espère que ça sera bien. Oh, c'est beau à voir naviguer comme ça sur l'eau bien calme. Il n'y a pas de vent ce matin.
Allez, on va accélérer un peu. On ralentit un peu dans les virages. Je m'éloigne pas trop. Et là, j'y vais à fond. Ouais, ça le fait, hein. Ça le fait carrément. En 4S déjà, c'est un kiff. Il est bien smooth. Oh, regardez-moi ça les poteaux. C'est une dinguerie. Ah, j'adore. Ouais, le fait de mettre les lipos à l'avant, ça le stabilise bien. Bon, on verra ce que ça donne en 6S, mais oh, ça tourne crème. Allez, plein gaz. Oh, le top. Oh, j'adore. Ils peuvent pas tenir leur chien, sérieux les gens là. Magnifique. Bon, désolé, vous serez peut-être en contre-jour. Hein. Ah, c'est un kiff. C'est un kiff les poteaux. Oh, franchement, c'est vrai que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir, mais c'est quand même agréable de faire du bateau. En 4S, on peut rester plein gaz. Bon comportement, hein. 4S, ça le fait pour se le mettre en main. Oh, j'adore, il est magnifique à voir naviguer. Il est joueur. Ah, j'ai le TSM là peut-être. Ah non, j'ai pas le TSM. J'avais bien anticipé, j'avais mis le TSM à full 0. Donc sans TSM. Super comportement. Bon bah voilà, on va s'arrêter là pour le premier essai. Hein. On va pas aller jusqu'à la coupure. Et puis on va passer en 6S. Oh, le kiff. En plus, elle aime bien. Gros chien. Ah oui, pas de souci. Ça les interpelle, hein. Ah bah c'est normal. Allez, on y va. Toc. Bonne journée. Ouais, vous aussi. Allez, je vais essayer de pas faire de coupure les poteaux. Je vais vous poser. Je vais vous poser comme je peux. Caler avec la radio, ça tient. Ouais, ça a l'air de vouloir tenir. Hop. Je sors la clé. Ouais, franchement, j'ai kiffé là. Cette première navigation en 4S, ça fait super plaisir. Hein. Franchement, c'est un kiff. Hein. Vraiment, voilà. J'étais un peu sceptique. Je me dis, ouais, j'ai peur de m'ennuyer et tout. Et finalement, bah non, on s'ennuie pas du tout. On leur demande. Et on va passer ça en 6S. Alors, effectivement, bah, y a de l'eau à l'intérieur. Hein. On ne verra pas bien, mais il y a de l'eau. Donc, je vais la vider. Bon, après je lui ai fait un retournement, ça se trouve sans retournement il y aurait eu moins d'eau, mais il y avait quand même un peu de flotte. Bon, j'enlève. Voilà, de toute façon comme je dis, je vais pas faire 15 packs avec ce bateau, c'est plus voilà, avec les copains, se faire un pack ou deux.
juste pour le kiff, et puis après sortir les RC. Bon bah je suis content, en tout cas tout fonctionne bien, le positionnement de la lipo était bonne. Allez, on perd pas de temps et on passe en 6S. Je vais débrancher la lipo. Voilà, alors est-ce que c'était chaud? Le moteur est froid. Le moteur est froid, donc ça va pas chauffer en 4S, on est tranquille. Bon, les scratchs sont neufs, ils font de la résistance, mais c'est pas plus mal. Je vous passerai peut-être ce passage en accéléré. Mais voilà, j'ai pas envie de vous faire coupure, comme ça vous voyez tout, le premier test, ce que ça peut donner, mon ressenti, les chiens, les chats, les 30 millions de mamies. Mais toi, on a beau venir à n'importe quelle heure, hein. Pas évident de pas être dérangé. Bon, c'est pas que ça dérange, c'est que c'est comme par hasard. Ouais. J'ai pas d'ongles. Les scratchs tiennent vraiment bien. Ça là-dessus. Allez, viens. J'avais pas ramené de pince, moi, comme un idiot. C'est terrible ça. Mais c'est terrible. Je vais prendre un outil. J'ai quand même ramené des outils. Voilà, ça sera plus simple. Il m'a fallu un petit temps de réflexion, bon, c'est le matin. Et voilà. Hop. Alors c'était une 4S Z 7200. J'aurais pu sûrement naviguer encore un peu, mais voilà, dans le doute, je préfère m'arrêter là. La lipo est tiède, même pas tiède, hein, à peine chaude on va dire. Donc c'est très bien. On lui a pas trop tapé dans la tronche. Bon, il y a des moments où j'étais plein gaz, hein. En 4S plein gaz, ça passe crème. On va voir si c'est la même musique. En 6S, j'enlève le pont. Hop. On branche ça directement. On range la lipo. On range le petit outil. La clé elle est là. Je sors les lipos. Donc c'est des lipos. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Toujours là, normalement oui. Des lipos Orion, elles sont toutes neuves, hein. 5000 mAh, 55C. Voilà, on va en mettre deux comme ça avec en XT60 adaptateur Traxxas. Voilà, voilà, vous savez tout. Pareil, je vais les mettre devant, j'ai pas envie de les mettre derrière. Je débute, donc moi plus c'est stable, mieux ça me va très bien. Alors là, faut caler les deux, je vais les mettre dans la hauteur. Voilà. Celle-là, on va la mettre là, et celle-là, on va la mettre là. Voilà. Tranquillement. Ouais, je vais peut-être plutôt... Oh, non, c'est bon. Ça ira bien.
Donc ouais, je vous conseille quand même, hein, première utilisation, avant la première navigation, de démonter votre flex. Je vais encore enlever de la flotte. De démonter votre flex et de le graisser. Hein. Hop. Donc je le savais, hein, c'est un de ses défauts, voilà, il prend l'eau, c'est un sous-marin. Mais je le trouve tellement beau à naviguer, voilà, il y a aussi le plaisir des yeux. Pour moi c'est important de kiffer les machines qu'on achète. Hein. Voilà, la radio est toujours allumée, on est bon. Allez, on branche la première lipo, je vérifie qu'il n'y ait pas de faute quand même dans les contacts. Voilà, première lipo branchée, deuxième lipo, on y va. Alors avec les adaptateurs ça coince un peu, mais on va y arriver. Voilà. Alors pourquoi c'est pas allumé? That is the question. Pourtant mes lipos sont chargés, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y aura une sécurité? Je sais pas. Non, il s'allume pas. Étrange quand même. J'avais fait un essai avec les adaptateurs, ça fonctionnait très bien. Peut-être pas assez enfoncé. Non, je sais pas. Là, ça me pose une colle. Il n'y a pas d'interrupteur sur le Vario. Normalement, il est censé démarrer direct. Pourquoi il veut pas démarrer? C'est fou ça. Allez coucou. Non, même si j'éteins et je rallume la radio, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Il y a bien l'eau qui sortait. Bon, je vais essayer de mettre la 4S pour voir. On va voir ce qui se passe. Est-ce que ça vient des adaptateurs? Ça y est, j'ai chaud. Hop. On va enlever ça. Allez.
Je me remets le pont. Après c'est peut-être les prises qui ont bougé, hein. Je remets la 4S. Donc là ça fonctionne. Ok. Donc c'est une question d'adaptateur qu'il faut bien que je positionne. Alors c'est sûr que c'est pas l'idéal, hein. L'idéal c'est l'hypotraxas. Et là vous n'avez pas ce problème. Bon, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ce n'est que partie remise. J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Voilà. Alors, on branche la deuxième lipo. Ah, j'aime. Bon, ça va, ça filme encore. Voilà, on est passé en 6S. On perd pas de temps. Je mets la cam sur le front. Je ferme quand même le sac à dos. Il y a du passage. Le sac à dos sur le dos. La radio allumée. On se remet le couvercle. Hop, ça c'est pas mal, hein, quand même. C'est assez rapide à enlever et à remettre. Donc voilà, les adaptateurs, vous avez vu que bon, il faut que ça soit bien installé, bien branché. En plus c'est des adaptateurs Traxxas mais qui ne sont pas faits sur mesure. Il a fallu que je les taille un petit peu, mais il faut que je les taille encore un peu apparemment. Mais bon, je préfère qu'ils soient un peu durs. Un peu trop dur que pas assez. On va faire un test de retournement. Cette fois-ci avec les deux lipos. Attendez, je vous mets la cam. Je vous fais voir ça. Ouais, allez, on le retourne. Bon, ça le fait. Vous voyez là, vu qu'il est comme ça, il peut peut-être prendre un peu l'eau par le capot, tout ça. Bon. Après, je vous dis, moi, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Il coule pas non plus, faut pas exagérer. Tout est étanche à l'intérieur, hein. C'est moteur étanche, vario étanche. Bon, il n'y a que les lipos qui sont pas étanches, mais l'eau monte pas jusqu'au lipo, faut pas déconner non plus. Allez, j'ai hâte de tester ça avec vous les potos en 6S. On est parti. Je regarde mon trim vite fait. Voilà, on est bien. Alors là je suis à 50% des gaz. Toujours le TSM à 0. Allez, plein gaz. Oh, ça fuse. Ouh. Ça va, il a pas décollé mais c'était limite, hein. Allez, attention, on y va. Attention, plein gaz. Oh, ça marche bien. Là je suis à fond. Wouh! Là il a fait un triple loot. Donc à fond quand même, à fond de gaz. Et bah il faut vraiment que l'eau soit ultra plane. On va éviter de trop le faire. Ah ouais, à 6S ça marche bien. En plus les batteries sont neuves donc je vais pas trop faire de ligne droite. Vous voyez, dès que je suis plein gaz il commence à faire le chat. Ça tourne bien, ça braque bien par contre, hein. Ah ouais, carrément 360 quoi. Bon bah je suis bien content qu'il y ait l'auto-retournement. Ah, c'est beaucoup plus joueur, c'est sympa aussi, hein. Oh, trop bien. Trop bien. Franchement, première impression les potos, je suis trop content. C'est un kiff. Oh, j'ai eu chaud là, heureusement que ça braque bien. J'ai failli me taper le mur plein de balles.
Waouh, trop fort, trop fort. Ah, c'est... Ouais, franchement... Ouh. Je fais pas exprès, hein. Ah, c'est une petite bombe, hein. J'ose pas aller trop loin. Je connais pas bien le spot. Comme je vous dis, les lipos sont neufs, donc je vais éviter de faire trop... Ah, on s'en fait encore une petite. Ouais, dès que je mets plein gaz, il décolle. Il va falloir que je maîtrise. Peut-être dans l'autre sens en revenant. Je vais réessayer dans l'autre sens. Cela avec le vent dans le dos en fait. Je vais essayer avec le vent dans le dos. Voir s'il est un peu plus stable. Ou alors j'avancerai encore un peu les lipos. Ça qui est bien, c'est qu'on peut jouer avec le positionnement de l'hippo. Allez, plein gaz. Ouais, plein gaz, il s'envole direct. Mais voilà, et les joueurs, c'est ce que je voulais, un bateau un peu joueur. J'aime bien le voir quand même sortir des vagues. Même si voilà, moi je sais pas pour faire des concours, c'est pas pour faire des courses. Mais on peut mettre, on peut faire des petites pointes. Ah, j'adore. Ça tourne vachement bien. Hein. Non, franchement... Ah, vous avez vu comme il a levé là? C'était magnifique. Moi j'aime bien justement qu'il joue comme ça, qu'il se lève. T'as l'impression qu'il a envie de décoller le truc. Ah ouais. Oh, trop fort. Ah, c'est un kiff, hein. Franchement, faut essayer. Hein. Si vous pouvez essayer les poteaux. Je comprends Poptoy maintenant qu'il ait eu le coup de foudre pour les bateaux parce que ouais, c'est génial. C'est vraiment génial. Franchement, je regrette pas du tout, mais alors pas du tout, mon achat. Le système de retournement, on est bien. Bon allez, je m'arrête là parce que j'ai pas envie de tomber en coupure. Il va falloir que j'investisse dans des lipos 3S. Mais voilà, c'était vraiment un kiff. Un kiff les poteaux. Dinguerie. Vous voyez là, dès qu'on s'arrête, il coule et forcément il peut y avoir de l'eau qui rentre. Donc, je vais le sortir de l'eau tout de suite. Hop. Donc prévoyez serviette, les bulles, j'ai mis le berre en dessous. Voilà. Surtout faire attention au gouvernail hein, et à l'hélice bien entendu. Alors l'hélice, bah, elle n'est pas cassée, hein. Le gouvernail non plus. Il nous a fait quelques retournements, le capot s'est pas barré. Donc on est plutôt bien. Alors la petite clé qu'on disait qu'il faut pas perdre, bah je l'ai pas perdue. Hop. Ah, attendez, je vais vous recaler. Je vais vous recaler.
tenir. Hein. Oula. Donc ce que je vais faire en rentrant, c'est faire un bon coup de séchage avec le compresseur. Démonter le, je vais le faire à chaque fois, hein, démonter le flex et vérifier le graissage. Et puis huiler un peu les roulements, les 2-3 endroits, voilà, pour graisser, pour quand même protéger de l'humidité. Je laisserai le capot ouvert une fois rentré. Ah ouais, il y a plein d'eau. Il est plein d'eau, mais comme je vous dis, à l'arrêt, voilà, je pense qu'à l'arrêt il se remplit plus facilement. Mais vous voyez, l'eau elle est à mi-hauteur de l'hélipo, elle trempe dans l'eau là. Donc il est temps que je l'enlève, toute cette flotte. Je vais enlever déjà l'hélipo. Bon, attendez, je vous remets sur la tête. Hop. On débranche. Bon, il va falloir que je retaille un peu mes adaptateurs. Donc bien séché, faites gaffe, c'est surtout ça. Hein. Faites gaffe qu'il n'y ait pas d'eau. Elles ont bougé un peu l'hélipo avec les 360 que j'ai fait. Heureusement qu'il y a plusieurs sangles qui sont pour l'instant toutes neuves, donc toujours aussi difficiles à défaire. Hop. Je vous fais voir. Ah, je sais pas si vous verrez bien. Mais... c'est une piscine le truc. Mais ça va, il a pas fait le sous-marin, il a juste fait la piscine. Écoutez, moi ça me va. Hein. Comme je dis, voilà, je vais pas passer 15 000 packs. Là j'ai kiffé ce matin, franchement. Un cadre idyllique, un bateau magnifique. Juste pour le kiff quoi. Voilà, je suis très content. Voilà, je savais qu'il prend l'eau, donc je suis vraiment pas surpris. C'est les nouveaux stocks qui viennent d'arriver, bah, vous voyez, ils prennent toujours l'eau. Hein. Traxxas n'a pas modifié leur moule ni leur contrôle qualité. Mais ouais, je pense qu'à l'arrêt, ça rentre quand même par là. Ça a dû rentrer pas mal par là, quand la coque est sous l'eau. Donc ça a dû jouer aussi. La prochaine fois, bah, vous pourrez poser les questions sur les prochaines vidéos. Maintenant, la prochaine fois, ce sera vidéo 100% kiff. Hein. Mais voilà, je tenais à faire cette première mise à l'eau avec vous. Il était vraiment baptisé. Vous avez pu voir un peu les péripéties, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Bah, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses avec ce beau bateau. Voilà, je vais rentrer, je vais le faire sécher au soleil, un petit coup d'entretien et puis il sera prêt bah, pour demain, parce que demain je retourne avec les poteaux naviguer. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions dans les coms. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt les fifous et en attendant, n'oubliez pas de kiffer. Salut. Juste pour le kiff, juste pour le kiff.